Voilà, on y est, excusez-moi. Euh, pour illustrer tout ce qu'on veut vous partager ce matin dans notre webinaire, on commencera par un contexte marché. Ensuite, on fera un focus sur deux activités particulièrement intéressantes et sur les sujets actuels dans ces domaines-là. Et je vous ferai cette présentation en première partie. Ensuite, ma collègue Agnès reprendra la main et comme elle vous a dit, elle vous donnera toutes les bonnes astuces et toutes les informations nécessaires sur ces produits-là et sur ces métiers, sur les bonnes pratiques, les expositions et également sur notre solution d'assurance. Ensuite, Emeline reprendra la main et vous donnera toute sa vision sinistre et tous les exemples dont vous aimez et vous êtes friand pour avoir une vision plus intéressante et beaucoup plus pratique et pragmatique sur ce sujet-là. Ensuite, on fera une conclusion. N'hésitez pas à nous poser les questions sur le chat que vous avez sur le côté. On y répondra en fin de session. Sachez également que, comme d'habitude, nos sessions sont certifiantes DDA. À la fin, vous recevrez la présentation ainsi que les documents qui vont avec concernant la certification DDA. On vous souhaite à tous une belle session et n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, comme je vous l'ai indiqué juste précédemment. Vous l'avez vu, c'est un peu long quand je veux passer mes slides. C'est pas de mon fait. Je m'en excuse. La communication, aujourd'hui, elle renvoie à plusieurs supports digitaux, c'est ce qu'on va pouvoir voir sur cette slide-là. Et aujourd'hui, toutes les entreprises, ou en tout cas la grande majorité des entreprises, a besoin de ces supports pour apporter une visibilité à son métier, à ses produits ou à son entreprise, tout simplement. Donc, ça passe par plusieurs canaux. Ça passe par les sites Internet, par les réseaux sociaux, mais également par tout ce qui est newsletter ou encore par le marketing d'influence. Donc, on retrouve dans la communication digitale de nombreuses activités et qui sont ici répertoriées. Alors, c'est un panel très global. Donc, vous allez pouvoir retrouver tout ce qui est achat d'espaces publicitaires dans le domaine de la communication, tout ce qui est publicité, évidemment. Et derrière tous ces métiers-là et toutes ces activités, il y a beaucoup d'activités et beaucoup de professionnels qui exercent derrière. On a production de films institutionnels, donc tout ce qui va être clip, vidéo ou tournage de spots publicitaires pour donner plus de visibilité à ces entreprises ou apporter un message particulier. On va aussi retrouver derrière le social media qui fait rapport aux réseaux sociaux et tout ce qui va être lié aussi à la partie influenceur et lobbying sur lequel on fera un focus particulier dans la présentation en suivant. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez une vue globale de tout ce qu'on va retrouver dans la communication et qu'on va rentrer un peu plus dans le sujet. Et derrière, on ira en profondeur sur ce qu'il y a comme exposition dans ces métiers-là. Sur la slide d'après, quand elle voudra s'afficher, on a fait une petite vision marché. Là, pour vous donner un ordre d'idée, on a pris un panel, enfin en tout cas en termes de date, de janvier 2019 à aujourd'hui. Donc ce qu'on peut voir, c'est que le marché était plutôt stable de 2019 à 2020. Donc on était sur des boîtes de marketing, sur des boîtes de communication qui avaient leur activité, tout était plutôt stable. Pas de grande surprise, fin janvier, plutôt fin mars plutôt, une fois que notre crise qui nous a impacté tous, hein, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel, est arrivée. Et puis, flop pour les boîtes de marketing, flop pour les boîtes de communication. Pourquoi? Puisque les entreprises, elles ont cherché à continuer à fonctionner, à faire pas forcément une croissance, mais au moins avoir un chiffre d'affaires et à travailler. Du coup, nos boîtes de marketing, nos boîtes de digital se sont retrouvées dans une situation assez complexe. Ensuite, le marché, hein, là on parle de la communication, mais le marché a repris tout doucement. Ils ont trouvé des moyens pour pouvoir continuer à exercer leurs activités. Et on voit plus le temps passe. Et aujourd'hui, en 2022, on voit que le marché a repris et qu'il commence même à dépasser ce qui s'est passé en 2019. Pourquoi? Parce que ils se sont développés, ils ont évolué, ils ont innové en fonction de la demande du marché, du secteur, de n'importe quelle entreprise. Aujourd'hui, les entreprises, on le sait, ça fonctionne beaucoup plus dans le domaine du digital. Elles ont besoin de visibilité, elles ont besoin de se développer, même sur du e-commerce ou des choses comme ça. Les entreprises du digital ont besoin de trouver des astuces, des choses pour proposer à ces entreprises-là. D'où la vision de ce marché avant crise et après crise. Donc, c'est intéressant de voir ça parce que ça marche aussi pour toutes les entreprises.
sur la présentation qui va arriver en suivant. On va faire un focus sur les agences de communication. Donc, on l'a vu, le chiffre était en baisse durant la crise, mais on le sait, hein, ces entreprises, elles ont toujours fonctionné, même s'il y a eu cette chute. Les entreprises font appel à des prestataires et en tout cas des professionnels dans ce milieu-là, puisque on le sait, on n'a pas tous au sein des sociétés et les entreprises n'ont pas forcément un service dédié dans ce domaine-là. Ils font appel à des professionnels dans le secteur. Ils en ont besoin pour leur apporter plus d'infos. Et ça a un rôle majeur aujourd'hui dans le secteur. Donc là, sur ces chiffres-là, on peut voir que en termes d'agence de communication, alors agence de communication, c'est très large, hein. On va retrouver tout ce qui est lié à la pub, à la com, dans le domaine de l'événementiel également. Voilà, tout ce qui est agence de communication dans sa globalité, et ça représente 16 000 agences à peu près en France aujourd'hui, un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros, donc ce qui n'est pas négligeable sur le marché, et environ 161 000 salariés dans tous ces domaines-là. On l'a vu dans la slide précédente, le marché aujourd'hui s'est redynamisé. Alors, on voit effectivement plus 17% par rapport à 2021. Effectivement, il y a eu cette chute et aujourd'hui, ça repart. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a eu l'avant-crise, il y a eu la crise et il y a l'après-crise. Donc, aujourd'hui, on voit qu'il y a des métiers qui ont évolué, des métiers qui ont changé et des nouveaux métiers qui sont arrivés. Alors, peut-être qu'ils existaient avant, mais ils étaient moins visibles. Et aujourd'hui, on voit, et on va le voir après sur la suite de la présentation, qu'il y a vraiment des métiers qui ont plus la cote que d'autres du fait de ce besoin pré-crise, post-crise, pardon. Enfin, pré-crise, il y avait quelque chose, mais maintenant, il y a d'autres choses. Donc, on va le voir sur les slides suivantes. Donc, je vous le disais, effectivement, on a des métiers qui ont plus la cote que d'autres, évidemment, dans ce secteur-là. Donc, on a dit, on continue à dire, hein, la visibilité des entreprises, la demande dans ces métiers-là, dans le marketing et dans le digital, surtout dans la com, la visibilité, la réputation, etc. des entreprises, c'est important et ce sont des vrais métiers. Donc, les entreprises font appel à des professionnels dans ces secteurs-là. Et ce qui a le plus la cote aujourd'hui, on va parler du développement web, pardon. On avait des sociétés dans n'importe quel domaine. Par exemple, je peux vous donner typiquement même des entreprises dans le domaine du bâtiment ou des entreprises, peut-être des artisans ou des choses comme ça. On va aujourd'hui retrouver tous ces métiers-là sur le web. Et donc, parce qu'ils vont avoir créé un site Internet pour donner plus de visibilité, peut-être pour de la prise de rendez-vous sur Internet, pour avoir plus de visibilité parce que si vous habitez ou que l'entreprise est située en plein fin fond de la Creuse, et j'adore la Creuse, c'est pas le sujet, mais en fait, c'est pas en termes de visibilité, on en a beaucoup moins. Donc en fait, l'idée du site internet, du développement web est très important pour les entreprises et c'est pour ça qu'on parle d'aujourd'hui des métiers qui ont la cote. Ça va combiner avec le métier suivant qui, dans les data science et l'intelligence artificielle, c'est très proche des métiers de l'informatique, puisqu'en général, nos boîtes de marketing, soit elles sont clairement marketing et technologie. Pour faire ça, ils ont besoin d'avoir des professionnels, en tout cas formés ou en tout cas très pros dans ces domaines-là. Les data science, c'est tout ce qui va être la récupération des données pour pouvoir les collecter, les transformer et en faire quelque chose pour développer ou pour innover ou pour proposer une solution différente. Avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, vous savez, voilà, on peut faire plein de choses avec soit un ordinateur, un téléphone ou toute application qu'on peut utiliser et dans n'importe quel domaine. Donc ça, on va plus rentrer, c'est plutôt le data science où on va retrouver ces boîtes de com et de marketing spécialisées là-dedans. Et après, ils vont faire appel plutôt à des développeurs informatiques pour l'intelligence artificielle et créer des solutions innovantes pour aller avec l'évolution du marché. On en parlait tout à l'heure. Le troisième, c'est la gestion de contenu. La gestion de contenu sur les réseaux sociaux principalement. Donc, évidemment, le contenu sur les sites Internet. Donc, c'est important de bien cibler la population que vous avez et les clients que vous avez, mais aussi sur les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, on va retrouver principalement Instagram, Facebook, etc. et toutes ces applications qu'on peut retrouver. Et aujourd'hui, ça fonctionne énormément comme ça. Alors, vous allez me dire, pas pour tout le monde, mais on trouve, il y a beaucoup de visibilité et c'est un vrai métier de faire de la gestion de contenu pour donner la bonne visibilité au bon moment, pour cibler les bonnes personnes. Et c'est en pleine expansion. Et c'est pour ça que derrière, on va parler de marketing d'influence sur la communication qu'on va retrouver de plus en plus aujourd'hui sur le marché.
Donc, on l'a noté, c'est des nouveaux métiers à anticiper qui sont très intéressants, mais c'est surtout des choses dont on parle au quotidien, peut-être pas au quotidien aujourd'hui, mais sur les informations générales aujourd'hui, vous avez souvent entendu de cette partie influenceur. Le premier focus que je vais faire, et on viendra après sur la partie influenceur, c'est sur la partie événementielle. Donc, dans l'événementiel, on va retrouver toutes les entreprises qui vont, pour le compte des sociétés, pour les entreprises, créer des événements. Créer des événements, typiquement un séminaire, un cocktail, un salon, des événements pour le compte des sociétés. Donc, ils sont spécialisés là-dedans. Je les assimile souvent à des super wedding planners qui vont vous organiser un mariage. Mais là, on est vraiment sur le mariage ou la célébration d'une entreprise pour faire les choses au mieux. Ce sont des spécialistes dans ces domaines-là. Ils sont là pour aller choisir les bons prestataires et répondre au cahier des charges que l'entreprise a demandé pour répondre à ses besoins et rendre quelque chose de qualitatif. Donc, ça représente aujourd'hui 65 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans ces domaines-là, l'événementiel, et 335 000 emplois. C'est pas négligeable, c'est un marché fort porteur, puisqu'aujourd'hui, on le voit et on en a parlé tout à l'heure, les Français, aujourd'hui, et depuis la crise, ont évolué, ont changé, les mentalités ont changé, et on le voit aujourd'hui. Pour ma part, je fais beaucoup plus de formations en ligne que je n'ai pu en faire avant en physique. Alors, non pas que je ne voudrais pas vous voir, parce que je ne vous vois pas, et j'aimerais pouvoir partager ces événements avec vous, mais la formation et les événements digitaux ont pris beaucoup plus de place depuis ce confinement, enfin depuis ce Covid, et ça s'est un petit peu instauré. Donc 30%, c'est pas la majorité, mais on voit que beaucoup plus d'événements vont se passer en format digital. Donc 380 000 événements corporate se sont passés depuis ces dernières années, et aujourd'hui, on peut peut-être pas le multiplier par 2, mais si on rajoute les événements digitaux à du numérique, on peut rassembler beaucoup plus de personnes. C'est vrai que là, on est un certain nombre à participer à ces événements. C'est plus facile en termes de déplacement, en termes d'actualité. Enfin, ce que je veux dire, c'est que de participer à un événement en ligne, c'est peut-être plus simple que de se déplacer de temps en temps en termes de trajet, en termes de vie. Donc, ils ont travaillé sur des événements digitaux. Donc, c'est vrai que pour l'exemple, nous aussi, en interne, et je vous donne un petit exemple, on a beaucoup plus d'événements digitaux. Alors, c'est rigolo parce qu'on est derrière un écran, l'événement se passe en physique de l'autre côté, et on a appris à faire les choses différemment. Donc, ce sont des boîtes qui sont spécialisées dans ces domaines-là, qui ont évolué, qui ont grandi et qui ont trouvé les techniques innovantes pour proposer à la société des solutions qui permettent d'avoir quelque chose d'interactif, numérique, digital, et donner aussi de la visibilité d'une manière différente à des entreprises pour se donner beaucoup plus de visu en termes soit de produits, soit de relations. Alors évidemment, on garde la relation humaine, hein. Le principe n'est pas de rester cloîtré comme on l'a fait depuis quelques années et de continuer à évoluer dans ces secteurs-là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de boîtes qui vont être dans l'événementiel et qui vont travailler sur ces événements dans le domaine du numérique. Vous voyez, en fait, il y a beaucoup de choses dans ces secteurs-là, c'est très intéressant et on va y retrouver des choses plutôt sympas. Alors, vous allez me dire, on va pas pouvoir trinquer via une caméra, quoique, on l'a fait pendant le confinement et c'est des choses qui, aujourd'hui, les entreprises l'ont très bien faites et ça passe plutôt bien. Sur le deuxième focus que je vais vous présenter là, c'est fort intéressant, c'est sur le marketing d'influence. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous très réseaux sociaux ou pas. Alors aujourd'hui, ça prend une grande place dans la société, probablement dû à cette histoire de Covid et de confinement, mais pas que. Mais les entreprises sont beaucoup plus visibles et en tout cas, les produits sont plus visibles via un canal d'influence et on va retrouver beaucoup plus Instagram, dont j'en parlais tout à l'heure, pour donner plus de visibilité sur un produit, peu importe des activités pour une entreprise, pour lui donner plus de valeur et plus de visibilité. En fait, concrètement, c'est ce mot-là. Pourquoi ça marche bien et pourquoi 93% des boîtes de marketing utilisent le marketing d'influence? C'est quelque chose d'extrêmement rentable. Le retour sur investissement, c'est 18 € pour 1 euro. Donc concrètement,
c'est le canal aujourd'hui qui fonctionne le mieux. Alors évidemment, si vous avez suivi l'actualité du moment et de cette semaine en l'occurrence, il y a des polémiques sur les influenceurs. On ne parle pas que des influenceurs de la télé-réalité. On va pas non plus se mentir que c'est pas toujours très bien vu, mais dans le marketing d'influence, on n'utilise pas que des influenceurs qui viennent de la télé-réalité. Aujourd'hui, on va retrouver des influenceurs qui sont beaucoup comme moi dans la vie courante et les entreprises utilisent beaucoup cette manière de faire aujourd'hui pour donner et partager des contenus. Donc, ça représente 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ce marketing d'influence. Et aujourd'hui, moi, personnellement, je vais vous le dire, 8 consommateurs sur 10 ont fait un achat suite à une recommandation d'influenceur. Oui, personnellement, je fais partie des 8 sur 10. Peut-être que vous aussi. Mais sachez qu'aujourd'hui, c'est un vrai métier et que derrière, il y a énormément. Alors là, j'ai pas la part d'employés qui travaillent dans ce secteur-là, mais il y en a énormément puisque apparemment, c'est très rentable. Finalement, je vais peut-être devenir influenceuse pour faire du marketing d'influence. Apparemment, ça rapporte pas mal. En tout cas, sachez qu'aujourd'hui, c'est un des métiers qui est important dans ces secteurs-là et qui permet de donner plus de visibilité à des entreprises. Je vais laisser la main à Agnès. J'espère que ce contenu vous a plu et ma collègue Agnès va vous donner toutes les infos nécessaires pour justement avoir la visibilité sur les expos et les bonnes pratiques. Merci Hélène, merci pour cette vision très claire du marché. Et on a bien retenu que c'était un marché en plein essor et qu'il y a eu un avant Covid et un après Covid. Et de ce fait, en fait, nous chez Hiscox, du fait de notre portefeuille et notre expertise sur ce type de métier, nous avons pu retenir des expositions que nous avons pu les dénommer au nombre de 9, que je vous propose de voir ensemble. Donc, j'irai de gauche à droite et de haut en bas. La première exposition qui nous vient à l'esprit, forcément, est celle liée au contrat et qui est issue du contrat. Et donc, c'est vraiment lorsque nos assurés font un manquement contractuel. Donc, par exemple, un de nos assurés en communication a indiqué dans son contrat avec son client qu'il va réaliser une campagne pour des sacs Gucci et en fait il réalise une campagne pour des sacs Lancel. Donc on comprend aisément que finalement où se trouve le manquement contractuel et où il a failli à ses obligations. La seconde exposition important du fait aussi de l'activité de nos assurés réside dans les atteintes aux droits de propriété intellectuelle. Parce que, comme l'a indiqué Hélène, ce sont des métiers où en fait il y a un fort retour sur investissement et que finalement en fait on promet beaucoup de produits et ces produits sont souvent attachés par exemple à des dessins, des marques, des images et le fait en fait de ne pas s'assurer que ces dessins, marques, images sont libres de droit peut vous faire tomber en fait dans le cadre d'une violation aux droits de propriété intellectuelle d'un tiers. La troisième exposition qu'on a pu aussi dénommer réside dans les dommages aux biens confiés. On l'a vu aussi du fait de la digitalisation et de nombreux nouveaux métiers. On va travailler plutôt sur des bases de données avec par exemple de l'intelligence artificielle. Et de ce fait, le fait de travailler sur des bases de données et être amené par exemple à les endommager peut aussi relever de la responsabilité de nos assurés qui pourront être conduits, par exemple, à reconstituer ces bases de données. La quatrième exposition relève de l'erreur ou de la négligence. C'est par exemple, vous êtes une agence de communication, vous indiquez à votre assuré que vous allez faire intervenir un influenceur particulier, par exemple Carlito, et finalement, vous, par mégarde, vous faites venir Cyprien. Donc on voit qu'il y a bien une erreur de personne qui fait que on rentre dans ce cadre-là. La cinquième exposition relève de l'atteinte à la vie privée. Clairement, toujours dans le cadre des métiers de la communication, vous réalisez une campagne, vous prenez une photo par exemple, et cette photo, au premier plan apparaît un couple, et il s'avère que ce couple est un couple
clandestin. De ce fait, sur ce motif-là, ce couple clandestin peut considérer que vous intentez à la vie privée, surtout que vous ne leur avez pas demandé au préalable leur consentement avant de les prendre en photo. Il est très peu probable, effectivement, qu'ils aient donné leur consentement dans ce type de situation. La 6e exposition concerne les dommages corporels. C'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément parce que c'est pas immédiat, mais ils existent bel et bien. On l'a vu dans le focus événementiel réalisé par Hélène. Par exemple, dans le cadre de l'organisation d'un événement, vous êtes chargé aussi de la réalisation d'un totem publicitaire. Vous savez, ce sont ces grands panneaux assez lourds, hein, et malheureusement, ce panneau tombe sur un passant et le blesse. Donc là, clairement, on sera sur du dommage corporel. La 7e exposition concerne en fait la divulgation d'informations confidentielles. Souvent, on constate que nos assurés sont tenus en fait de signer un engagement de confidentialité et par mégarde, par exemple, celui-ci est violé. Donc, on va tomber dans ce champ-là. L'avant-dernière exposition concerne la diffamation et le dénigrement. Donc clairement, c'est toujours un peu compliqué dans la communication de promouvoir un produit dans les règles de l'art. Et là, c'est par exemple le cas où un de nos assurés critique un de ses confrères sans fondement. Enfin, la dernière exposition que nous pouvons voir aussi concerne les produits non conformes ou défectueux. Donc, c'est souvent le cas aussi via des goodies, puisque ça rentre en fait dans le cadre de la communication. Et il faut que ces goodies donc soient conformes à un cahier des charges. Et par exemple, si vous et qui soient conformes aussi à la population à laquelle ces goodies sont destinés. Donc, par exemple, si vous souhaitez en fait toucher des enfants et que ces goodies comportent en fait des petits éléments qui peuvent être ingérés là ou même dangereux, là on va réellement tomber dans ce cadre et dans cette exposition là. Je vous propose de passer à la prochaine slide. Suite en fait à ces expositions, on peut essayer de dégager des bonnes pratiques de l'assuré. La première, parce nous en avons trouvé 5, elle est directement liée au manquement contractuel. Donc, c'est vraiment la protection contractuelle de l'assuré. Donc, comment, en fait, il va interagir avec les tiers. C'est souvent du bon sens. Idéalement, ce qu'on recommande, c'est que les assurés fassent appel à des avocats pour viser leur contrat type. Et aussi leur contrat avec leurs plus gros donneurs d'ordre. Le fait aussi qu'ils essayent de limiter leurs responsabilités à des montants, je dirais, raisonnables. Toujours dans la même veine qu'il n'y ait pas d'acceptation de dommages indirects. Tout cela, en fait, va concourir à limiter l'exposition contractuelle de nos assurés. Et surtout aussi, une bonne pratique qu'on peut noter, c'est quand nos prospects remettent un projet à leurs clients, c'est qu'ils s'assurent d'obtenir leur validation. Par exemple, souvent, dans l'imprimerie, on va parler de BAT, et de bons à tirer. Et avant l'impression finale, on va demander une dernière revue par le client. Donc, toutes ces bonnes pratiques-là vont permettre en fait de limiter l'exposition contractuelle. La deuxième bonne pratique concerne la gestion de la propriété intellectuelle, qu'on a vu extrêmement essentielle parce qu'on va travailler sur des marques, sur des logos qui sont protégés. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir toute cette chaîne de protection intellectuelle, de bien s'assurer que les images, les outils qu'on utilise sont libres de droit. Et si ce n'est pas le cas, s'assurer d'obtenir toutes les autorisations nécessaires au préalable pour éviter d'être en infraction. La troisième bonne pratique relève du respect de la vie privée. C'est toujours dans cette notion d'obtenir tous les consentements nécessaires et d'avoir les consentements pour pouvoir utiliser en fait les informations qui relèvent d'un tiers.
La quatrième bonne pratique relève aussi de la protection des données. Comme on a pu voir en fait avec Hélène, ce sont des métiers qui utilisent de nombreuses données, et il convient en fait de s'assurer de bonnes pratiques telles que les personnes qui sont en charge de cette production, de cette utilisation de données soient bien diligentes, fassent attention qu'il n'y ait pas de fuite. Vraiment qu'elles utilisent uniquement les données dont elles ont besoin. Et enfin, la cinquième bonne pratique concerne la maîtrise de la sous-traitance. Parce que souvent, en fait, nos assurés ne réalisent pas les prestations de A à Z, et donc ils font appel à des sous-traitants. Donc, le premier point vraiment dans la sous-traitance, c'est de bien sélectionner ces sous-traitants, de s'assurer qu'ils aient les connaissances, l'expertise nécessaire, qu'ils soient idéalement expérimentés. Le deuxième point, toujours dans cette maîtrise de la sous-traitance, c'est dans l'idée de maintenir ses recours. C'est très, très important. Idéalement, dans ces maintiens des recours, c'est que les sous-traitants soient situés dans l'Union européenne. Ça, c'est un point. De s'assurer qu'ils soient bien assurés, qu'ils soient assurés pour les prestations pour lesquelles en fait l'assuré principal a besoin d'eux. En fait, c'est toute cette méthodologie de bien répercuter aux sous-traitants les engagements que notre assuré peut avoir vis-à-vis de ses propres clients. Souvent, et ça c'est une remontée qu'on a de notre département sinistre dans l'événementiel, lorsque par exemple vous devez assurer la sécurisation d'un lieu, vous allez faire appel à une entreprise de surveillance filtrage, et cette entreprise-là, c'est de s'assurer qu'elle ait bien toutes les autorisations, qu'elle soit bien capée pour l'événement que vous souhaitez, en fait, donc vous souhaitez assurer la communication. Donc voilà, c'est cet ensemble de bonnes pratiques, souvent de bon sens, que l'on conseille à nos assurés de suivre. Et souvent, on a des remontées sinistres qui sont intéressantes et qui nous permettent de partager avec vous la typologie de sinistre, le type en fait de garantie dont vous avez besoin. Ça me permet en fait de passer à la slide suivante et d'échanger sur nos principales garanties qu'on peut vous proposer. Donc, comme je le disais, nous disposons de solutions d'assurance pour cette typologie d'activité. Juste avant de rentrer dans le cœur du sujet, ce que je vous propose, c'est d'avoir un peu cet avant-goût du champ des possibles qu'on peut vous offrir chez Hiscox, que ce soit via le canal courtier ou via également notre outil MyHiscox, qui est très facile d'accès et qui vous permet d'avoir un certain nombre d'intitulés pêle-mêle. C'est vrai qu'on va assurer de l'événementiel, on va pouvoir regarder des métiers liés à l'impression, aussi comme on l'a vu au social media, au community management, ce sont vraiment des métiers digitaux, les influenceurs, comme on a pu le voir, le web planning. Donc, c'est vraiment un secteur très, très florissant et l'idée, c'est qu'on puisse vous accompagner sur tous ces secteurs-là. Je vous propose de passer également sur la slide suivante. Alors, excusez-moi, la connexion un peu compliquée. Voilà. Alors, l'idée, c'est qu'on puisse vous indiquer ce qu'on peut vous proposer chez Hiscox. Tout d'abord, c'est vrai qu'on est un assureur spécialisé et c'est notre philosophie, c'est toujours d'offrir des contrats qui soient sur mesure. Vraiment changer cette expérience qu'ont nos assurés de l'assurance, que ce soit vraiment un contrat où notre assuré est au cœur de notre réflexion et que ce soit extrêmement simple pour eux de s'assurer. Alors, petit souci, excusez-moi. Au niveau des contrats, nous avons une couverture en tout risque sauf. Donc ça, c'est essentiel. Je pense que vous le savez, on est vraiment à l'inverse des contrats en péril dénommé. L'idée, c'est de couvrir tous les risques par secteur d'activité, donc on va fonctionner par module.
Le deuxième point essentiel, et qui est notre marque de fabrique, c'est qu'on va fonctionner sous limite en RC professionnel. Et cela s'applique également au DINC. Ensuite, nous avons vraiment cette notion d'éviter une réclamation, de limiter le coût d'un sinistre via des frais additionnels et correctifs. En quatrième point, nous offrons des garanties additionnelles aussi qui sont liées à l'assuré et que souvent en fait qui sont innovantes. Je peux vous citer le piratage du site internet de l'assuré, l'atteinte à la réputation ou la contestation de créances. En termes de garantie aussi, en fonction du chiffre d'affaires et du plafond de garantie, donc pour les chiffres d'affaires qu'on considère comme petits, c'est-à-dire 1,5 million et pour des plafonds de garantie jusqu'à 1 million d'euros, il est possible de ne pas proposer de franchise à l'assuré. C'est important parce que c'est un secteur de toute taille et on veut pouvoir accompagner la croissance de nos assurés et être là pour eux. Donc c'est pour ça que la possibilité de réaliser des contrats sans franchise est disponible sur MyIscox. Donc n'hésitez pas à aller sur notre extranet. Enfin, ce qu'on peut noter aussi, c'est que nos assurés peuvent être amenés à avoir une exposition monde entier. Par monde entier, on entend aux États-Unis, Canada. Et là, ce qu'on constate, et ça vous le savez certainement, c'est que dans ce type de juridiction, les frais sont exorbitants. On n'est pas du tout sur une vision européenne. Et de ce fait, il est important, lorsque vous avez des assurés qui ont cette exposition, de pouvoir leur proposer cette extension. L'autre avant-dernier point qu'on souhaitait aussi mettre en exergue, c'est vraiment le fait qu'on puisse combiner nos contrats RC Pro au volet cyber. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'appréciable parce qu'on couvre l'ensemble des risques de nos assurés, surtout quand ils travaillent énormément sur des bases de données. Et aussi, en tant qu'intermédiaire, il est plus compliqué pour un autre de vos confrères d'attaquer un de vos contrats lorsqu'on a un combiné, puisque tous les assureurs, tous nos confrères ne proposent pas ce type de possibilités. Enfin, l'autre point aussi qu'on veut mettre en lumière, c'est le fait que nous fonctionnons sur un mode de prime forfaitaire. C'est vraiment très important, surtout pour les CA inférieurs à 1,5 million. On va pas demander finalement, on va pas réaliser de régularisation dans la limite d'une variation du chiffre d'affaires de plus ou moins 20%. Voilà, on a vu que nous souhaitons en fait assurer ces métiers. Nous avons pu comprendre en fait leur exposition et que nous avons des contrats en fait dédiés à ce type de métier. Je vous propose aussi de passer également à la vision sinistre. Qui va être présentée par ma collègue Emeline. Merci Emeline. Merci. Donc moi, je vais vous présenter 4 sinistres qui vont vraiment vous permettre de comprendre dans quel cas l'assuré peut être exposé et dans les cas où Hiscox peut intervenir. Enfin, les assureurs RC en général, mais Hiscox en particulier. Alors, le premier sinistre que je voulais évoquer avec vous, ce n'est pas cette slide. Je repasse à celle d'avant. Voilà. Il s'agissait du tournage d'un clip. Et dans ce clip, on voulait faire enflammer des objets. Donc, notre assuré s'était fait assister d'un pyrotechnicien pour la réalisation de ce clip. Et il s'avère que ça a mal tourné et les lieux ont pris feu. Donc, finalement, l'incendie a été maîtrisé par les salariés de l'assuré et par le pyrotechnicien, sauf qu'il y a quand même eu des dommages matériels que l'assureur dommage du bailleur a pris en charge pour un montant de 10 000 euros. Et donc, l'assureur dommage a exercé un recours contre notre assuré, et donc contre Hiscox. Et donc, nous allons devoir rembourser les dommages matériels. Et il s'avère qu'il y a aussi des pertes d'exploitation
parce que le bailleur, du coup, n'a pas pu relouer le site pendant la durée des travaux. Donc, ça, on n'a pas encore évalué le montant des pertes d'exploitation, mais ça va certainement nous coûter un petit peu plus que 10 000 euros. Le dossier est encore en cours. Alors, le deuxième sinistre que je voulais évoquer avec vous, c'est un dossier où notre assuré avait en charge la campagne publicité d'une marque de bonbons très connue pour Halloween. Donc, il gérait toute la campagne, mais il avait principalement en charge des QR codes qu'il devait transmettre aux sous-traitants qui fabriquaient les sachets de bonbons, les boîtes, les seaux, toutes sortes de supports, pour jouer à un concours qui allait être accessible aux enfants. Donc, on devait pouvoir scanner et puis accéder au concours, sauf que ça s'est pas passé comme ça. Le QR code ne renvoyait à rien. Et donc, nous, on a pu intervenir au titre des mesures correctives. Donc, on est intervenu en amont du sinistre. Et donc, notre assuré a fait insérer des petits cartons avec le bon QR code dans les sachets, dans les seaux, pour rattraper et donc pour pas qu'il y ait sur les sachets des mentions d'un jeu concours, des mentions mensongères, parce que ça aurait pu engager la responsabilité de la marque de bonbons. Voilà, donc dans ce dossier, on a remboursé les factures pour les cartonnettes et ça nous a coûté en tout 80 000 euros. Alors, le troisième dossier que je voulais voir avec vous, il s'agit d'une pub sur Internet. Donc, c'est des petits écrans que vous voyez sur le côté avec des publicités quand vous êtes sur Google, quand vous êtes sur Facebook. Et donc là, c'était un célèbre horloger suisse qui voulait faire la pub de ses montres. Et donc, notre assuré avait cette publicité en charge. Et en fait, il a commis une erreur de paramétrage notamment sur la portée géographique, sur la récurrence des passages et en plus sur les sites sur lesquels l'annonce pouvait être affichée. Ce qui fait que Google Ads a envoyé une facture de 600 000 euros au tiers, ce qui n'était pas du tout prévu. Non, c'était un surplus de 600 000 euros. C'est-à-dire qu'en plus de la facture qui était prévue, il a dû régler 600 000 euros en plus. Donc forcément, il s'est retourné contre notre assuré et ça s'est soldé par un accord transactionnel de 280 000 euros, plus 20 000 euros de frais de défense que nous avons réglés. Donc c'est un dossier qui nous a coûté la modique somme de 300 000 euros. Le dernier dossier, c'est une banque qui, pareil, a mandaté un de nos assurés pour une publicité. Et donc, notre assuré s'est inspiré d'une affiche qui a été faite en 1935 par un artiste qu'on a renommé Noélie, mais c'est pas son nom pour des raisons de confidentialité du dossier. Et donc, notre assuré s'est inspiré de cette affiche que je vais vous montrer après. Et donc, son héritier a poursuivi notre assuré et la banque en question pour des faits de parasitisme, enfin voilà, pour protéger ses droits d'auteur. Et donc, en première instance, il a eu gain de cause. Et en fait, ce que considérait la banque, il faut savoir que la banque, elle était de la même famille de sociétés, du même groupe de sociétés que la Compagnie Générale Transatlantique, qui était à l'origine de cette fameuse affiche de 1965, qui était là pour promouvoir le paquebot Normandie. Et donc, eux, ce qu'ils disaient, c'est nous, on voulait promouvoir aussi notre passé maritime et ses liens avec la Compagnie Générale Transatlantique. Enfin voilà, donc les juges de première instance n'ont pas retenu ça et ont condamné. Finalement, il y a eu un appel et le dossier s'est soldé en transaction, pour 220 000 euros. Et donc, je vais vous montrer l'illustration. Donc, vous avez en première image l'affiche de 1935 qui avait été réalisée pour la compagnie transatlantique, et vous avez deux exemples des maquettes qui avaient été proposées pour la banque et qui n'ont pas pu être utilisées finalement par notre assuré.
Voilà, je vais redonner la parole à Hélène. Super, moi j'adore la vision sinistre, ça nous donne vraiment des exemples concrets de ce qui peut arriver et c'est vraiment top d'avoir ces illustrations. Merci Amélie et merci Agnès pour ton partage sur les bonnes pratiques et nos expositions. Vous nous avez posé plein de questions sur le chat avant de terminer, donc on va en prendre quelques-unes pour vous répondre en direct, on a un petit peu le temps. Agnès, si tu veux commencer, je te laisse la main et puis après j'en prendrai un suivant pour vous apporter vos réponses. Avec plaisir, surtout même si notre webinaire touche à sa fin, sachez que chacun de nous, en tant que souscripteurs, sommes là pour vous aider et pour répondre à vos questions. Donc, cela ne sonne pas le glas de notre support. Hein. Alors, pour reprendre les premières questions, on a eu de nombreuses, comme l'a souligné Hélène. La première, je pense qu'on va un petit peu voyager à l'île de la Réunion. Alors la question posée par un de nos confrères, c'est est-ce que les offres sont disponibles pour la Réunion? Est-ce que de ce fait, comme pour les métiers de la sécurité, vous pouvez vous appliquer une surprime liée à notre géographie? Alors, les offres sont bien disponibles à l'île de la Réunion. Et alors, le second point, c'est qu'il peut y avoir des surprimes qui sont appliquées. Donc, c'est au cas par cas. Donc, n'hésitez surtout pas à nous solliciter. Donc, ça dépendra de la nature de l'événement, ça dépendra du contexte. Mais le mot d'ordre à retenir, c'est vraiment sollicitez-nous et nous vous apporterons les informations nécessaires. L'autre question, alors il y en a de nombreuses, hein. Je les prends pêle-mêle. Je pense que la personne voulait dire remboursement de prestations et non reprise de prestations. Alors effectivement, nos contrats qui dans le volet RC professionnel proposent un volet remboursement de prestations. L'idée, c'est toujours de protéger la relation commerciale entre notre assuré et ses clients. Et dans le cas où, par exemple, cela permet d'éviter la survenance d'un conflit, d'un litige, on va décider, toujours sur accord DISCOX, bien entendu, d'aider notre assuré à rembourser à son client le coût de la prestation qui a été facturée. Voilà. Je pense que les autres questions, je vais les laisser à Hélène et surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je vais prendre les autres questions parce que ça parle d'influenceurs. Et comme vous l'avez compris, j'aime bien ce sujet-là. Donc, on a plusieurs questions sur les influenceurs. Si on prend que les influenceurs ou les agences de com, et ça va répondre aussi à une autre question sur les activités réglementées. On prendra pas les agences d'influenceurs. Pourquoi? Parce que les agences d'influenceurs, ce sont eux qui gèrent les contrats. C'est eux qui gèrent les contrats des influenceurs, c'est eux qui passent les relations contractuelles. Et donc, ils ont un côté de consultation juridique, voire avocat. Et donc, c'est pour ça qu'on ne prendra pas les agents d'influenceurs, ni les agents d'artistes, ni les agents de sportifs, puisqu'effectivement, c'est eux qui ont la main sur les contrats et sur la partie juridique. Donc, deuxième question, c'était sur la partie activité réglementée. On n'en fait pas. Les seuls produits qu'on propose dans les activités réglementées, c'est les produits métiers du tourisme, où vous allez pouvoir avoir un lien avec les métiers de l'événementiel. Donc, bien faire attention à ce qu'ils ne proposent pas de nuitée. Ça bascule directement sur les métiers du tourisme. Donc, ça, on les propose. Et les métiers de la sécurité, ce sont les deux seuls produits qu'on fait en profession réglementée. L'autre question encore pour les influenceurs, est-ce que le volet cyber est suffisant? Est-ce qu'il ne faut pas souscrire un contrat cyber à part? Il faut savoir qu'en fait, notre extension cyber sur nos contrats combinés RC Pro Cyber, c'est la même chose. C'est juste que tout à l'heure, Agnès, vous en parlez, c'est une opportunité de pouvoir mettre tout sur un seul et même contrat. Mais vous avez le choix de faire un RC Pro et un cyber à part. Donc, mais c'est la même chose, c'est les mêmes conditions de garantie. Donc, vous pouvez prendre le volet combiné ou le volet cyber à part. Donc, il n'y a pas de particularité à ce niveau-là. Je crois qu'on a fait le tour. Si vous en avez d'autres, vous n'hésitez pas à nous écrire.
Ah si, il y en a un. Est-ce que je peux souscrire la RC Pro plus Saber? Est-ce que je peux faire sur MaceCox? Oui, vous pouvez faire sur MaceCox. Vous avez la main sur MaceCox pour un grand panel d'activités et pour aussi proposer l'extension Cyber. Si vous avez un quelconque blocage, Agnès, vous la répétez tout à l'heure, mais n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter votre souscripteur développeur. Donc nous, au service souscription à Bordeaux. Oui, puisque j'ai la chance d'habiter à Bordeaux. Et vous pouvez nous contacter directement ou vos développeurs quand vous en avez un. Donc, on est à votre disposition, on pourra vous aiguiller. Et vous avez également le service MaceCox qui est à votre disposition pour vous aiguiller sur les activités et sur le fonctionnement du site. N'hésitez pas à les contacter. Vous avez tous les contacts dans nos présentations. On va clôturer toutes les trois ce webinaire. Vous l'avez vu, on a fait un webinaire 100% féminine et on adore ça. Là, on va clôturer. Merci pour votre participation à ce webinaire. J'espère qu'on a toutes les trois répondu à vos attentes et n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Comme je l'ai dit, c'est certifié en DDA et on vous retrouve le 29 septembre. Alors, c'est pas nous, hein, mais nos collègues du service kidnapping et rançon seront présents le 29 septembre sur cette partie kidnapping et extorsion. On vous souhaite une belle journée. Oui. Alors, un dernier petit mot. Excuse-moi, Hélène. J'ai fait un petit coucou parce qu'en fait, nous allons participer au Salon du courtage. Donc, ce sera l'occasion aussi de rencontrer vos souscripteurs développeurs qui seront ravis aussi de régions de monter et de venir vous voir à Paris. Donc, n'hésitez surtout pas à venir sur notre stand. Nous serons ravis en plus de vous rencontrer, de vous revoir et d'échanger sur nos nouveautés, sur nos nouveaux produits, comme l'a très bien souligné Hélène. On vous souhaite une belle journée et puis à très vite au téléphone ou physiquement dans vos rendez-vous ou au salon du courtage. À bientôt. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.